Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Il a déjà été mention dans la vidéo d'Apocalypse 12, deuxième partie, de l'éclipse totale du Soleil qui aura lieu le 21 août 2017. Mais voici d'autres informations qui pourraient vous intéresser. L'éclipse du 21 août sera la première éclipse totale de Soleil à passer aux États-Unis au 21e siècle. 7 ans plus tard, le 8 avril 2024, une autre éclipse solaire totale se dessinera encore une fois en diagonale, cette fois du sud-ouest jusqu'au nord-est, à travers tout le pays, formant ainsi un X gigantesque, comme pour indiquer que quelque chose de majeur était inévitable. Cet événement unique est au-delà du contrôle humain. C'est quelque chose qui ne peut pas être manipulé. Les éclipses solaires peuvent être significatives et prophétiques, dépendamment du calendrier juif et de leur location. Une éclipse solaire totale peut être expérimentée seulement sur la planète Terre. Elle se produit lorsque la Lune passe entre la Terre et le Soleil, ce qui obscurcit totalement ou partiellement le Soleil vu de la Terre. Cela se produit lorsque le diamètre apparent de la Lune est plus grand que celui du Soleil, bloquant tous les rayons directs du Soleil et plongeant le jour dans l'obscurité, causant une bande étroite à la surface de la Terre, tandis qu'une éclipse solaire partielle est visible sur une vaste région de plusieurs milliers de kilomètres de large. Après avoir touché la surface de la Terre dans l'océan Pacifique, l'ombre de la Lune parcourra les États-Unis d'ouest en est pour terminer sa course dans l'océan Atlantique. Elle voyagera à travers la nation pour une période de 93 minutes sur une distance de 110 km. La zone totale de l'ombrage commence sur la côte ouest à 17h16, temps universel, qui est l'heure exacte du coucher du soleil à Jérusalem. Salem, la capitale de l'État d'Oregon, est la première ville qui sera témoin de l'éclipse. Salem est une version abrégée de Jérusalem, laquelle est la ville la plus prophétique de toute la Bible. Jérusalem était appelée Salem pendant le temps du roi Melchisédek, représentant un type de Christ. Toujours dans l'État d'Oregon se trouve la ville John Day, qui veut dire en français « le jour de Jean », qui est l'auteur du livre de l'Apocalypse. Par la suite, l'éclipse passe par la ville de Weiser en Idaho. Weiser est un mot allemand qui fait référence à « le roi ». Et lorsque le mot Weiser est traduit de l'allemand à l'anglais, on obtient « homme sage » et nous fait penser aux sages de l'Orient qui ont su reconnaître que par l'étoile de Bethléem, le roi des rois était né. Grand-Jean est aussi un parc national dans l'État d'Idaho. Casper est chaldéen en français, qui est un nom traditionnellement associé aux trois sages du temps de l'étoile de Bethléem. Casper est dans l'État de Wyoming. L'éclipse se déplace ensuite à travers Alliance, dans le Nebraska, alors que la rue Salem, dans la ville de Makanda, en Illinois, et la ville de Salem, dans le même État, seront au centre du croisé des deux éclipses. La chute de l'Empire ottoman, qui existait depuis 1299, survenait lors de la Première Guerre mondiale suite à l'éclipse solaire totale du 21 août, du 21 août 1914, qui avait parcouru l'Europe de l'Est et l'Empire ottoman, incluant Ninive, connu maintenant sous le nom de Mossoul. Maintenant, parce que les chiffres sont importants pour Dieu, en voici quelques-uns qui se rapportent à cet événement spectaculaire. L'ombrage de l'éclipse touchera 12 États, même nombre d'étoiles dans la couronne de la femme d'Apocalypse 12. L'éclipse du 21 août sera visible depuis une bande de territoire de 70 000 de large, traversant et divisant en deux les États-Unis en diagonale. Le temps maximum de l'éclipse sera de 2 minutes 42 secondes et celle de 2024 de 4 minutes 28 secondes pour un total de 7 minutes. Il y a eu une éclipse de lune, partielle en soirée, en plus de l'éclipse normale de soleil, le 3 avril de l'an 33, jour de la crucifixion de Jésus. L'éclipse du 21 août de cette année se réalisera exactement 33 jours avant le grand signe d'Apocalypse 12 du 23 septembre. Elle débutera par le 33e État d'Oregon et terminera son trajet sur la Caroline du Sud
étant au 33e parallèle. La dernière éclipse de la sorte est survenue la dernière fois, voilà maintenant 99 ans. Et nous pourrions aussi rajouter Ézéchiel 33, qui parle de la responsabilité du prophète en tant que sentinelle. Genèse 1,14, Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour de la nuit. Ils serviront de signe pour marquer les époques, les jours et les années. La 33e fois que Noé est mentionné est dans Genèse 9,17, qui fait mention de l'arc-en-ciel et le signe de l'alliance de Dieu envers toute chair qui est sur la terre. La dernière lettre de l'alphabet hébreu est la lettre Tav, et veut dire signe ou marque. Sa valeur numérologique est de 400, et le dessin d'une croix y est associé. Le Soleil est 400 fois plus loin que la Lune, et son diamètre est environ 400 fois plus grand. La température de la surface du Soleil est de 5504,85 degrés Celsius ou encore 5778 Kelvin. Le premier du mois de Tishri, soit le 21 ou le 22 septembre à la fête des trompettes, sera la première journée de l'année 5778 selon le calendrier juif. Coïncidence ou signe? Albert Einstein a déjà cité « Une coïncidence est la façon dont Dieu reste anonyme ». Dans le vocabulaire biblique, un signe fait référence à quelque chose que nous pouvons percevoir avec nos yeux et qui a pour fonction de communiquer un message. Par exemple, en Luc 2,12, dans l'histoire entourant la Nativité, un ange dit au berger « Voici à quel signe vous le reconnaîtrez ». Le signe n'était pas en soi un miracle. Le signe était tout simplement un bébé enveloppé d'une couverture et couché dans une mangeoire. Lorsque les bergers ont aperçu le signe, ils ont su qu'il était le Messie. Le mot signe est utilisé dans un sombre contexte dans Matthieu 26,48, où Judas avait dit à la foule qui l'accompagnait « Celui qui le trahissait leur avait donné ce signe. L'homme auquel je donnerai un baiser, c'est lui. Arrêtez-le. » Judas n'a pas déclaré qu'en donnant un signe, il allait accomplir un miracle. Il a tout simplement indiqué qu'il allait faire un geste qu'il pourrait voir. Et le signe était un baiser. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et, pour le mettre à l'épreuve, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, « Le soir, vous dites, il fera beau car le ciel est rouge, et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Hypocrite. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez pas discerner les signes des temps. Une génération mauvaise et adultère réclame un signe. Il ne lui sera pas donné d'autre signe que celui de Jonas le prophète. » Puis il les quitta et s'en alla. Le terme « génération » dans le Nouveau Testament fait souvent référence à une classe d'individus qui, dans ce monde, s'opposent aux enfants de Dieu. La déclaration de Jésus s'appliquait à toute une classe d'individus enclins à faire le mal. Ainsi, le signe de Jonas n'était pas accordé uniquement à ceux qui se tenaient devant Jésus et à leurs contemporains. Hopkinsville, Kentucky, aux États-Unis, ayant une communauté de 32 000 habitants, sera un des meilleurs endroits pour capturer la prochaine éclipse. Sauf qu'elle attirera plus ou moins 100 000 personnes venant d'un peu partout à travers le monde. Et ce n'est pas seulement à cet endroit qu'il y aura un flux de gens inhabituels, et le pourquoi que la garde nationale américaine sera prête à intervenir. Elle considère que l'événement sera majeur et aura un énorme impact à cause de l'augmentation considérable du trafic routier et les nombreux appels au 911. L'effervescence est élevée pour les scientifiques et toute personne qui souhaite capturer ce moment unique par le biais de photos et de vidéos. Lorsque le jour semble être la nuit, est une façon pour Dieu d'attirer l'attention, n'est-ce pas? Les médias conseillent à la population des endroits concernés de se procurer l'épicerie, le propane, l'essence et les prescriptions une semaine à l'avance, ainsi que de s'assurer d'avoir assez d'argent comptant pour toute éventualité. Les fonctionnaires d'urgence se préparent pour une multitude de scénarios possibles une fois que le soleil sera caché. FEMA, l'Agence fédérale des situations d'urgence aux États-Unis, a déclaré que ce sera un désastre national d'Oregon à la Caroline du Sud parce que la police ne pourra pas se déplacer pour se rendre à tous les endroits dans le besoin, mais 2 jours plus tard, soit le 23 août, un exercice nommé Earth EX 2017 sera simulé pour les catastrophes telles que les tremblements de terre
et les attaques électromagnétiques. Le mois d'Elul est le 6e mois du calendrier juif. Le 21 août, aux États-Unis, pendant les heures du déroulement de l'éclipse, sera le premier du mois d'Elul. Rosh Hadesh signifie en hébreu « tête », c'est-à-dire commencement du mois. Le premier d'Elul est reconnu pour être le début d'une période de 40 jours de repentance jusqu'à la fête de Yom Kippour. Cette journée est mentionnée au tout début du livre d'Agé, parlant de l'égoïsme et de l'indifférence du peuple à l'égard de Dieu. Les Israélites vouaient leur temps et leurs moyens à leurs propres affaires et à l'embellissement de leur maison. Le peuple de Dieu estimait ses propres affaires plus importantes que celles de la maison de l'Éternel. Il s'établissait à l'aise, se laissait envahir par le luxe en lambrissant ses maisons, et les intérêts du temple étaient rejetés à l'arrière-plan. C'est le premier d'Elul que Moïse a monté la montagne du Sinaï pour la 2e fois et recevoir les 2 tablettes de pierre de l'Alliance. Il y est resté pour une période de 40 jours pour le pardon des péchés après l'édification du veau d'or. La deuxième instance d'importance à ce qui a trait au premier d'Elul est celle où Jonas a averti les habitants de Nénive qu'ils avaient 40 jours pour se repentir avant que le jugement arrive. Dans les 2 cas, le peuple s'était repenti et Dieu leur avait fait miséricorde. C'est aussi le premier d'Elul que Jean-Baptiste a baptisé Jésus dans le Jourdain. Aussitôt après la descente de l'Esprit et la manifestation du Père, l'Esprit poussa Jésus dans le désert pour une période de 40 jours. Devinez ce qui est arrivé voilà maintenant presque 120 ans, le premier d'Elul, 29 août 1897. Le premier congrès sioniste avait lieu, ayant comme but de créer un foyer national juif. En conclusion, est-ce que le X est un précurseur sur les zones sismiques à risque de Yellowstone, Cascadia, New Madrid et Charleston? Une chose est sûre, c'est qu'il y a une confluence de signes entourant la manifestation cosmique du 21 août 2017. Or, quand ces choses commenceront d'arriver, regardez en haut et levez la tête, parce que votre délivrance approche. Shalom.